Bonjour, ici Stéphanie Freitag, toujours dans mon atelier. Dans cette vidéo, je vais te présenter nos trois cerveaux. Comment ça fonctionne dans notre tête pour que tu comprennes mieux ce que c'est que les émotions et comment ça marche. On peut représenter notre cerveau dans notre main. Ici, on a le cerveau préfrontal. C'est celui qui est logique, qui réfléchit, qui analyse, et puis il a des mémoires qui sont associées. Si on va plus à l'intérieur, ici on a le cerveau limbique, qui est à peu près là dans la tête, au milieu. Là. Voilà. Le cerveau limbique, c'est le siège des émotions. C'est lui qui envoie les informations, les impulsions, pour tout ce qui touche aux émotions et aux réactions émotionnelles. Donc l'impulsion. Voilà. Et puis si on va encore plus haut, en dessous, à peu près là, derrière, là, il y a le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, lui, il gère tout ce qui touche à la survie. Le cœur qui bat, la respiration, la digestion, le sommeil, voilà. Tout ça, c'est lui qui gère. Voilà, tout ce qui est en mode survie. Lui, il est connecté dès la 3e semaine de gestation. À 3 semaines, le fœtus, il a les premiers battements du cœur et il a un cerveau reptilien. Il n'est pas fini, mais il est déjà là. Le cerveau limbique, lui, il est mature vers 18 mois. À 18 mois, les enfants passent de la phase de c'est agréable, c'est désagréable à pléthore d'émotions. Et puis lui, le cerveau préfrontal, il est mature, il est fini d'être câblé à 25 ans. Il y a de la marge quand même. Donc c'est pas un enfant de 3 ans qui est capable de gérer ses émotions tout seul, on est d'accord. Et même quand on est adulte, il a parfois encore un peu de mal à se remettre correctement. Il y a une notion qui est très importante là. C'est une histoire de vitesse. C'est-à-dire que le cerveau reptilien, il a la priorité. Parce que c'est la survie d'abord. Donc il est prioritaire, il passe d'abord. Il est beaucoup plus rapide que le cerveau limbique. Mais le cerveau limbique est lui-même beaucoup plus rapide que le cerveau préfrontal. Si on imagine, si on prend des images pour représenter ça, le cerveau préfrontal, c'est une tortue. Une tortue avec des petites lunettes, super intelligente, qui sait faire plein de trucs, qui est logique au possible, qui sait... Voilà. Essaie de trouver les solutions et faire ce qu'il faut. Ouais. Sauf que c'est une tortue. Pas très rapide. Lui, le cerveau limbique, on peut l'imager en chat. Tant qu'il ronronne, tout va bien. Quand il commence à se fâcher, il sort les griffes, il griffe, il mord. Voilà, il crache. Pas top top. Voilà. Et puis le cerveau reptilien, lui, c'est le dinosaure. Un gros dinosaure. Tout va bien. Et du coup, quand on est en émotion, lui, il est à la ramasse, hein, et derrière, il attend. Voilà. C'est le chat qui sort, qui griffe. La solution, c'est pas de forcer. Je vais contrôler l'émotion. Non, mais laisse tomber, t'es trop à la ramasse, contrôle rien, tu n'y arriveras pas. C'est pas la peine, parce que ça fait de la culpabilité, de la frustration, on se sent nul. C'est pas génial, hein, on est d'accord. Hein, quand on part dans nos émotions, on n'est pas tout à fait dans la réaction qu'on aimerait être. On n'est pas tout à fait dans la réaction qu'on aimerait avoir. Ok. La solution, c'est de revenir ici. Cerveau reptilien. Parce que le cerveau reptilien, c'est un dinosaure. Lui, il va choper le chat, et le chat, il va le mordre et le griffer. Allez, petit chat, t'inquiète, allez, je te fais un câlin, ça va aller. Vas-y, mors, c'est pas grave, j'ai la peau dire. Et tout se passe bien. La solution, quand on est en émotion, c'est de revenir au cerveau reptilien. Vous allez me dire, mais comment qu'on fait ça? Revenir au mode survie, aux sensations corporelles. Boire un verre d'eau, manger. Revenir aux sensations, la respiration. Voilà. Se toucher. Pour ça qu'un enfant, quand il est particulièrement quand il est triste, hein, il a un doudou et il va faire un câlin à maman. Voilà, il va se mettre dans un cocon. Il va revenir à cet effet fœtus dans le ventre de maman. C'est voilà, protection. Voilà. Bon, l'adolescent, lui, il est en mode comme ça. En fait, pour pouvoir se construire, l'adolescent, il a besoin de sortir des schémas parentaux. Donc les parents, pendant toute l'enfance, ils lui ont appris à faire comme ça.
Puis arrivé à l'adolescence, c'est moi qui fais tout seul. Ok, donc le parent il doit arrêter d'essayer de faire ça, hein, parce que là il va s'en prendre une, vraiment. J'ai confiance, mon enfant, vas-y, tu vas faire tout seul. Donc le gamin, enfin, l'ado, il va être hyper réactif, hein, à ce moment-là, on est d'accord. Mais il va apprendre à faire tout seul et à trouver ses moyens pour venir connecter son néocortex, comme il faut, devant ses émotions. Pour ne plus être en réaction émotionnelle, mais pouvoir gérer le retour. Voilà, retour au... Donc c'est juste une histoire de câblage. C'est-à-dire que depuis tout petit, on nous dit « gère tes émotions ». Et j'ai fait ça comment moi? Donc on se met dans le contrôle, on essaye de contrôler, sauf que notre partie cérébrale qui est dans le contrôle, elle n'est pas assez rapide, et donc ça crée des courts-circuits, ça fait des bugs. On ne s'est juste pas tout à fait mis dans la bonne posture pour le faire. Bon, ceci étant dit, donc voilà, tu comprends dans cette vidéo toute la problématique de notre construction mentale et pourquoi les émotions, c'est pas très contrôlable de la façon qu'on le fait actuellement. Donc je t'invite à lire la suite de ce mail et on se retrouve très bientôt. Salut!